Le psalmiste dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ce matin, nous sommes dans la joie, j'espère que vous l'êtes aussi, de pouvoir nous rassembler ce dimanche matin pour louer le Seigneur, comme tous les dimanches. Chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la très cordiale bienvenue. Nous voulons souhaiter aussi la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent via le site Média Évangile, qu'elles se sentent également en communion avec l'Esprit Saint. C'est le dernier dimanche des congés. J'espère que chacun a pu profiter de quelques jours de repos. Et c'est demain la rentrée scolaire aussi pour les plus petits. Et donc, j'avais repéré un texte avec une petite touche d'humour qui s'appelle « La maladie du dimanche ». Et je vais vous le citer. La maladie du dimanche. Cela pourra paraître extraordinaire à beaucoup de personnes, mais il y a une maladie qui afflige aussi bien l'homme que la femme, et précisément le jour du dimanche. En conséquence, nous n'hésitons pas à la qualifier de domingite. Alors je vais vous expliquer les symptômes. Elle se présente sous une forme aiguë, quelquefois sous forme chronique, mais elle revêt toujours un certain caractère de gravité dans toutes ses phases. Des études ont été faites sur cette maladie, sur cette affection, et les experts sont unanimes et sont arrivés aux conclusions suivantes. Elle attaque toujours, spécialement, les membres des églises. Jamais elle ne se manifeste un autre jour que le dimanche. Pour si variés que soient les symptômes, elle ne prive jamais le patient, soit du sommeil, soit de l'appétit, et elle ne l'empêche pas non plus de se divertir. Ces attaques n'ont lieu cependant qu'à certaines heures du dimanche. La personne se sent bien tout le reste de la semaine, ainsi que la majeure partie du dimanche lui-même, mais quand l'heure du culte approche, la maladie jette sa victime dans un tel état de prostration qu'il lui est impossible d'aller à l'église. Le malade n'appelle jamais le docteur lorsqu'il est en proie à ces attaques. Et si cette maladie n'est pas soignée convenablement, elle occasionne fatalement la mort de l'âme. Il existe un remède contre cette maladie du dimanche. On ordonne cette recette qui en même temps est un préventif et un curatif de cette grave maladie. Pour cela, nous prenons 100 grammes d'Apocalypse 2 au verset 5, qui dit « De quelle hauteur tu es tombé ? Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. » Il faut aussi mélanger énergiquement avec 20 grammes d'Hébreux, chapitre 12, verset 15. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Et avec 10 grammes de psaume 122 au verset 1, quelle joie quand on m'a dit « Nous allons à la maison du Seigneur ». Sans oublier à la fin d'ajouter 50 grammes d'Hébreux 10 au verset 25, n'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Mélangez le tout et appliquez fortement le tout sur le cœur 3 fois par jour, matin, midi et soir, et la guérison ne se fera pas attendre. Alors c'est avec une petite touche d'humour aussi que je le dis, c'est sans reproche pour qui que ce soit. Tout ce qui est noté ici, je me l'applique aussi pour moi-même. Mais peut-être que c'est le moment de prendre des résolutions en ces débuts d'année scolaire pour que vraiment nous puissions ensemble faire grandir l'Église, car chaque personne est importante au nom pour Dieu et pour l'Église. Comme nous sommes dans la joie, je vous propose de chanter un premier chant qui s'intitule « À celui qui nous aime ». Nous remercions notre groupe de louanges qui est avec nous. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. » Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce premier chant. Celui qui nous a délivrés
pour la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour le soleil que tu nous donnes ce dimanche matin. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler entre frères et sœurs, ici présents et ceux qui sont sur le site Média Évangile, pour te louer, pour t'honorer, pour te célébrer, pour te rendre le culte qui t'est dû. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ta présence, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour avoir œuvré pour chacun de nous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons aussi te prier pour toutes les personnes qui ce matin sont peu bien en santé, sont découragées. Nous voulons vraiment te les remettre entre tes mains, que tu puisses les restaurer, les rétablir, Éternel. Père Céleste, nous voulons te prier aussi pour toutes les personnes qui ce matin œuvrent pour que le culte soit possible, l'équipe technique, l'équipe du son, vidéo, le groupe de louanges, mais aussi toutes les personnes de l'école de dimanche, de la garderie, qui prennent soin de nos petits, nous voulons aussi te les remettre entre tes mains. Les personnes qui viennent de la semaine pour faire des travaux, pour venir entretenir le bâtiment, merci Seigneur de les bénir grandement. Père Céleste, je veux te prier aussi en cette veille de rentrée scolaire pour que tu bénisses tous nos enfants qui demain vont reprendre le chemin de l'école, que tu puisses les garder, les protéger, Éternel. Nous te mettons aussi entre tes mains tous les enseignants qui reprennent cette année, car nous savons que le travail n'est pas toujours facile. Nous voulons aussi te les remettre entre tes mains. Père Céleste, je veux te prier pour les églises qui ce matin se rassemblent en ton nom. Je veux avoir aussi une pensée, comme chaque dimanche, Seigneur, pour les chrétiens persécutés. Merci, Seigneur, pour l'abondance que tu nous donnes. Et ça, nous ne voulons pas l'oublier, en sachant que dans le monde encore, certains doivent se cacher au péril de leur vie, simplement à cause de ton nom. Nous voulons te les remettre, Seigneur Jésus, entre tes mains. Notre Dieu, en cette veille de rentrée scolaire aussi, nous voulons te demander de nous faire, si nous avons pris de moins bonnes résolutions, que tu puisses aussi nous faire prendre de bonnes résolutions pour chacun de nous, Seigneur, sans porter de jugement. Que nous voulons vraiment, Seigneur, que les personnes, Seigneur, s'investissent dans l'Église pour ta gloire éternelle, car la moisson est grande et nous avons vraiment besoin, Seigneur, de ces personnes pour faire proclamer ton nom au plus grand nombre, Éternel. Seigneur Jésus, je veux te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour le tombeau, mais aussi merci pour la résurrection, car notre Dieu est vivant. Que toute chose, Seigneur, se fasse pour le bien de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Je vous propose d'ouvrir notre Bible. S'il y a des personnes qui sont présentes ici pour la première fois, nous vous souhaitons aussi vraiment la très cordiale bienvenue. Et si elles n'ont pas de Bible, c'est avec plaisir que nous en offrons une au stand de librairie. Nous allons lire dans le livre des psaumes, 2 psaumes, c'est dans l'Ancien Testament, au milieu de la Bible. Le psaume 4, Ancien Testament, le livre des psaumes, le psaume 4. Comme les psaumes, ce sont des chants, nous allons commencer donc par le verset 1. Au chef des chantres avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Et pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont, quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je vous propose un autre psaume, le psaume 8, quelques pages plus loin dans la Bible, le psaume 8, qui est un psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle,
Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je vais juste choisir ces 2 psaumes, car ça explique vraiment la magnificence de notre Seigneur. Et en parlant du psaume 4 dans le verset 8, c'était aussi un verset quand les enfants étaient petits qui faisaient des cauchemars, mais alors on leur lisait le verset 8 du psaume 4, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Amen. Avant de laisser la parole à Yves pour le message, je vous propose de chanter 2 chants. Le premier chant, c'est « À toi la gloire ». « À toi la gloire » du groupe Exo. Et le deuxième chant, c'est un chant du groupe Impact, « Infiniment grand ». Nous chanterons ces 2 chants à la suite. « À toi la gloire », brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire au ressuscité, pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Et enfin le chant infiniment grand, quelques paroles de ce chant qui disent « Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux te chanter. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. » Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ces 2 chants et nous enchaînerons après avec le message de Yves. Ressuscité.
Pendant le chant, je repensais à un verset qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Et c'est vrai, il n'y a pas que les réalités matérielles qui comptent, elles ont leur importance, boire, manger, dormir, se vêtir, se chauffer, mais il y a aussi les besoins de notre âme. Il n'y a que Dieu qui puisse sauver notre âme, et ce Dieu parle, ce Dieu veut nous guider. Le titre du message ce matin est « Carton jaune ». Des amateurs de foot dans la salle ? Oui. Moi, c'est pas trop mon truc, le foot, mais je sais ce que c'est un carton jaune. C'est le carton qu'on brandit quand on fait une faute. Et ça veut dire « fais gaffe ». Parce que la prochaine, c'est le rouge. Et le rouge, ça veut dire « tu ne joues plus ». Carton jaune. Alors, dans nos maisons, nous avons certainement toutes sortes d'objets. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait un déménagement. Et quand on déménage, c'est quand même étonnant de voir ce qui traîne dans nos greniers, dans nos caves ou dans nos remises. Parfois, on sort des trucs en disant « mais tiens, j'avais ça, j'avais oublié ». Et on le garde parce qu'on se dit « un jour, ça pourrait servir ». Et avec les années, eh bien, on a tout un tas de broles qui ne serviront en fait jamais, mais on garde... Je coupe le micro ? Je ne l'ai pas mis. Excusez-moi. Est-ce que ça va mieux comme ça ? Voilà. Ça va comme ça ? Je me suis surpris là. Donc je disais qu'on a tout un tas de broles souvent dans nos maisons. Des objets dont la plupart sont fonctionnels, ce sont ceux qu'on voit, pas ceux qu'on ne voit pas. Ceux qui ont une pelouse, par exemple, vous avez probablement une tondeuse, nous avons un frigo, nous avons un paillasson. Et lorsque ces objets sont abîmés, eh bien, en général, nous les bidouillons pour les réparer. Nous faisons du bricolage, un petit peu de scotch, un peu de colle, de la glu, ou un petit coup de tournevis par-ci, par-là, et le tour est joué. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, on le met à la poubelle ou au parc à conteneurs et on remplace l'objet. Voilà, les objets. Par contre, c'est plus compliqué quand il s'agit de nos relations avec les autres. C'est plus compliqué, parce que les êtres humains ne sont pas des objets. Les êtres humains ont des sentiments, et parfois nous nous impliquons émotionnellement fortement dans nos relations. Et nos relations peuvent être source de joie,
ou source de peine. Il peut y avoir du plaisir ou il peut y avoir vraiment de la déception, de l'affliction dans nos relations. Quand nos relations font mal, quand c'est abîmé à ce niveau-là, quand il y a quelque chose qui est caché, que ce soit les blessures d'un ami, les blessures d'un membre de la famille ou quelqu'un en qui nous avions confiance et qui nous déçoit, eh bien la colle, le scotch et le tournevis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour réparer ce qui était brisé au niveau relationnel, il faut parfois du temps. Et parfois, il faut de profonds bouleversements dans notre cœur ou dans le cœur de l'autre, ou en général dans le cœur des deux. Un bouleversement du genre, prise de conscience qu'on n'a pas bien agi. Ou alors un bouleversement où on se dit, malgré le mal qu'il m'a fait, je le pardonnerai. C'est comme ça qu'on peut recoller des relations, mais ce n'est pas comme des objets. Ce n'est pas vite fait. Dans la Bible, Dieu aussi exprime des sentiments, Dieu exprime de la joie, Dieu exprime de la tristesse, Dieu exprime du plaisir, ou Dieu exprime de l'affliction et même de l'indignation, voire de la colère vis-à-vis de nous. Parce que c'est un Dieu qui veut être en relation avec nous. Il veut nous connaître. Ce n'est pas le Dieu qui est distant, qui a mis la création en route et il laisse tout tourner comme ça, il reviendra à la fin des temps. C'est le Dieu qui parle, le Dieu qui veut s'impliquer dans notre vie. Pas le Dieu qui s'impose, mais qui dit « je suis là, j'ai des choses à dire ». Le passage que nous allons lire ce matin dans la Bible met justement le doigt sur un épisode douloureux de cette relation entre Dieu et son peuple. Et je vous invite à me rejoindre dans les Écritures. Nous ouvrirons nos Bibles dans le livre de Malachie. Malachie, chapitre 1. Alors Malachie, c'est dans les petits prophètes, c'est la partie de la Bible qui est la moins connue. Fin de l'Ancien Testament, donc c'est juste avant l'évangile de Matthieu, après le livre de Zacharie. Donc Malachie, et nous lirons tout le chapitre 1. Malachie qui était prophète. Un prophète, c'est tout simplement un messager, quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et son prénom signifie justement messager de l'Éternel, Malachie, de l'hébreu malach, malach. Malachie. Malachie chapitre 1, le texte sera affiché et je lirai dans la version Sommer 2015. Voici ce que l'Écriture nous dit. Verset 1. Proclamation, parole que l'Éternel a adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Voilà, donc le message s'adresse au peuple d'Israël à l'époque, mais on peut en tirer des leçons. Voyons ce que Dieu leur a dit à cette époque-là. Verset 2. « Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel. Et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimés ? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob ? Demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. J'ai fait de ses montagnes un pays désolé et j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. Édom peut bien dire, nous avons été démolis, mais nous rebâtirons ce qui n'est plus que ruine. Mais le Seigneur des armées célestes déclare, eux ils rebâtiront, moi je démolirai. On appellera leur pays le territoire de la méchanceté, le peuple contre qui toujours l'Éternel sera en colère. Et vous le verrez de vos yeux, et vous direz, l'Éternel est très grand, même au-delà du territoire d'Israël. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres. Vous qui me méprisez, un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus ? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due ? Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé ? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous profané ? C'est en disant, la table de l'Éternel est chose méprisable. Quand pour le sacrifice vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal ? Et quand vous présentez une bête éclopée ou malade, n'y a-t-il rien de mal ? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous ou vous fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Vous fera-t-il bon accueil ? Demande le Seigneur des armées célestes. Qui enfin parmi vous se décidera à fermer les portes de mon temple pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel ? Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je n'agrée pas l'offrande de vos mains. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des peuples non israélites, et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert et des offrandes pures. Car parmi ces peuples, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais vous me profanez lorsque vous dites « La table du Seigneur est impure, et ce qu'elle nous rapporte en aliment est vraiment méprisable. » Quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses ou malades. Ce sont là vos offrandes.
Croyez-vous que je vais les agréer de votre part ? Demande l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle, qui s'engage par un vœu, et puis qui offre au Seigneur une bête tarée. Car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les peuples non israélites me craindront. Amen. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, alors que nous ouvrons ta parole, nous voulons nous mettre à ton écoute, à ce que tu désires nous dire aujourd'hui, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es ce Dieu qui a parlé dans le passé et qui encore aujourd'hui veut nous guider, veut nous encourager, veut nous instruire et désire aussi mettre le doigt là où il y a des choses qui, dans notre vie, doivent bouger. Seigneur, nous voulons t'ouvrir notre cœur et te demander, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses te mouvoir dans notre âme, dans notre cœur, dans notre Église, imprimant tes paroles dans nos consciences, imprimant tes promesses et imprimant aussi tes avertissements, que nous puissions tirer parti, Seigneur, de ce que nous entendrons de ta part ce matin, au nom de Jésus. Amen. Carton jaune. C'est le moins que l'on puisse dire quand on lit un texte pareil. Moi, je n'aurais pas voulu être un juif à cette époque-là qui reçoit du Seigneur ce message-là. Vous imaginez, Dieu a un message pour vous, on se dit, ah chouette, il va nous bénir, il va déverser des bénédictions sur nous, et là, le Seigneur, il n'y va pas de main morte, carton jaune, ça ne va pas. C'est par la bouche du prophète Malachie que Dieu parle au peuple d'Israël aux alentours de l'an 430 avant Jésus-Christ. Donc il y a quand même très longtemps, il y a pas mal de temps que ça s'est déroulé. Et cette époque-là était alors une saison creuse sur le plan spirituel. Israël connaissait un déclin sur le plan de la foi. La religion était toujours là dans le peuple, dans les habitudes quotidiennes, mais il n'y avait plus cette ferveur, cette passion, ce sérieux qui était là. Un siècle plus tôt, aux alentours des années 530 avant Jésus-Christ, rassurez-vous, je ne vous oblige pas à connaître les dates par cœur, maintenant si vous voulez, vous pouvez. Un siècle plus tôt, les Juifs avaient connu la guerre, une défaite cuisante, la nation détruite, les armées dévastées, la ville incendiée. Ils avaient connu l'exil, forcés de quitter leur territoire, leur maison, et emmenés comme esclaves dans des nations étrangères. Mais Dieu avait permis qu'ils reviennent 70 ans plus tard dans leur pays. Sous le ministère d'Esdras et de Néhémie, et vous pouvez trouver toute l'histoire dans la Bible, les survivants et tous ceux qui revinrent dans leur pays durent tout reconstruire. Ils relevèrent la capitale Jérusalem et son temple qui, pendant 70 ans, était resté à l'état de ruines abandonnées, des animaux sauvages qui s'étaient installés là. Peut-être qu'ils avaient chassé des lions ou des hyènes qui s'étaient installés là. Les ouvriers, nous montre l'Écriture, furent encouragés par les prophètes Agé et Zacharie. Ce sont les 2 livres avant Malachie, des messages vraiment encourageants. Ça a été une période extraordinaire pour le peuple d'Israël, un moment intense dans la vie nationale, un moment où ils ont vu la puissante main de Dieu, un moment où ils ont été encouragés, où ils avaient envie d'aller plus loin, de faire bouger les choses, ils étaient motivés. À cette époque-là, beaucoup d'entre eux pensaient voir le règne de Dieu s'établir sur terre, parce que c'est ce que les prophètes prêchaient. Ils prêchaient un moment où Dieu enverrait le Messie, où il établirait son règne. Et c'était aussi des prophéties très anciennes. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel allaient dans ce sens-là. Et les Juifs, il y a un siècle, avant que Malachie ne les délivre ce message-là, étaient dans cet état d'esprit. Dieu va venir établir son règne. Il va se passer de grandes choses. Ces gens-là auraient tellement aimé voir Dieu agir dans cette perspective-là. Dieu qui accomplit toutes ses promesses, ici, maintenant, tout de suite. Mais les années passèrent, près d'un siècle, et rien ne se produisit. Alors avec les années, petit à petit, les Israélites se lassèrent d'attendre. La promesse était là, mais on ne voyait pas grand-chose. Ils perdirent leur zèle, et leur foi ardente il y a un siècle laissa place à une religion morte. La religion était toujours là, mais elle était morte. L'apparence était là, les traditions, les prêtres, le temple, le faste, etc. Tout y était, mais le cœur n'y était plus. À l'époque de Malachie, les choses se faisaient par habitude. On allait au temple, bouge plus, voilà. À l'époque de Malachie, on allait au temple par habitude. Voilà, parce qu'on était juif et parce que tous les X temps, il fallait au temple. On priait par habitude, on offrait des sacrifices par habitude et on célébrait telle ou telle fête dans le calendrier juif parce que c'est ce qu'on a toujours fait, par habitude.
Comme le relève le passage que nous avons lu aussi, le doute avait fait son chemin dans le cœur de plusieurs d'entre eux. Certains se demandaient, est-ce que Dieu nous aime vraiment ? Est-ce que Dieu se soucie encore de nous ? C'est ça cette fameuse question. Vous me demandez en quoi nous as-tu aimés ? C'est ce que le peuple exprimait à Dieu dans leur prière. On doute de l'amour de Dieu. Et avec la lassitude, et avec le doute, les mœurs aussi se relâchèrent. Dans le peuple, on se permettait telle ou telle chose désapprouvée par Dieu, tout en se disant c'est pas si grave. On sait que c'est mal, mais vous savez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les péchés mignons. Voilà, on sait que c'est mal, ou alors on sait que c'est grave, mais bon, voilà, tout le monde le fait. Bon, Seigneur, tu me pardonneras. On aime Dieu et en même temps on aime notre péché. Voilà, il y avait un petit peu ça dans le peuple d'Israël. Alors je n'ai pas lu tout le livre de Malachie, il n'y a que 3 chapitres, mais quand vous lisez ce livre, eh bien Dieu met le doigt sur certaines pratiques qui étaient tolérées à cette époque-là en Israël. Dieu déplore que dans le peuple, il y avait des divorces de complaisance. C'est quoi un divorce de complaisance ? C'est « j'aime plus mon conjoint, je divorce et je vais voir ailleurs ». Voilà, c'est même pas qu'il s'est passé quelque chose de grave, c'est je zappe comme une émission de télévision. Voilà, je me suis lassé, je passe à autre chose. Pas vraiment de l'amour, c'est pas sérieux dans l'engagement, on ne traite pas les gens comme ça. Et Dieu déplore ça. Divorce de complaisance, n'importe quoi dans ce peuple-là, à cette époque-là. Mariage aussi avec des incroyants. Voilà, on ne faisait pas attention avec qui on se mettait, à qui j'ouvre mon cœur. On ne faisait pas attention à ce détail-là. Divers maux sociaux frappaient la société, injustice, corruption. Voilà, les chefs du peuple n'avaient plus de respect pour Dieu. L'honnêteté, si je peux me remplir les poches en fermant les yeux sur telle ou telle exaction, pas de problème. Désintérêt pour le culte, c'est surtout le chapitre 1 qui s'intéresse sur ça, sur ce que faisaient les prêtres. Désintérêt pour le culte. Bref, le livre nous décrit un déclin spirituel. Déclin spirituel. Triste situation qui nous est décrite, sachant tout ce que Dieu avait déjà fait pour Israël. Triste situation. Alors, nous, on est un petit peu spectateurs de tout ça, des siècles plus tard, en découvrant cette situation. La tentation serait de pointer du doigt Israël en disant « Ouh, les méchants, heureusement que nous, on est tellement mieux aujourd'hui qu'eux. » Pas forcément. Pas forcément parce que nous aussi, sur le plan personnel, sur le plan privé, sur la manière dont nous menons nos vies tous les jours, ou aussi à l'échelle de toute une Église, ce qui se passe dans nos 4 murs quand nous nous rassemblons, dans nos activités, dans la manière dont on se traite les uns les autres, nous aussi, nous pouvons bien commencer à avoir connu des périodes fastes. C'était l'époque où on évangélisait, c'était l'époque où on faisait des tentes dans les places, on distribuait des Bibles. On peut avoir bien commencé, j'oserais dire, et puis perdre en vitesse, voire s'arrêter carrément. Comme le peuple d'Israël, là. On n'est peut-être pas juif, hein. C'est pas Malachie qui nous parle, hein. On lit, mais quand même, il y a des choses qui peuvent se répéter dans l'histoire, dans la vie des croyants, dans la vie du peuple de Dieu, ici. Parfois, nous les chrétiens, nous chérissons les souvenirs heureux du passé, tout en négligeant Dieu dans le présent. Ça ressemble à ça. Ah, je me souviens du temps de X ou de Y. Je me souviens de ma conversion. C'était un tel qui avait prêché. Et puis j'ai pris mon baptême. Et puis je m'engageais au camp. Et puis j'évangélisais, je distribuais des Bibles, etc. Dit-on avec enthousiasme. Alors qu'en pratique, cela fait depuis bien longtemps que Dieu n'a plus la première place dans notre vie. On ne prie plus, on ne lit plus la Bible, on ne fait plus attention à son hygiène spirituelle. Mais on continue à chérir le passé. Au niveau d'une église aussi. Lorsque la ferveur des membres laisse place à la monotonie et à l'hypocrisie. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais en pratique, personne ne s'aime et il y en a que pour sa propre poire. La monotonie et l'hypocrisie dans l'Église, on fait les choses dimanche après dimanche d'une manière machinale, superficielle. L'apparence y est, le cœur n'y est pas. On pense être dans le vrai, alors qu'en réalité, on ne vit plus la parole de Dieu, parce que la crainte du Seigneur s'est envolée, parce que l'amour s'est refroidi, parce qu'on en est parfois arrivé à un stade en se demandant « est-ce qu'il est encore là ?» Exactement ce que le peuple d'Israël se posait. Est-ce que Dieu nous aime encore ? Ce genre de situation fait penser à un conjoint adultère qui regarderait avec nostalgie son album de mariage,
tout en ne se sentant pas gêné d'avoir une aventure dans le présent. C'est exactement la même chose. On est infidèle vis-à-vis de Dieu et on dit « Oh, c'est génial, c'est bien », mais on ne se dit pas « Et dans le présent, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche ?» Ainsi, si on n'y prend pas garde, nous les chrétiens, l'Église, le peuple de Dieu, nous aurons vite fait d'oublier notre époux Jésus-Christ pour aller batifoler dans les bras du monde, tout en nous croyant irréprochables. Tout en nous croyant irréprochables. Malachie nous invite alors à regarder le point de vue de Dieu. Quel est son sentiment sur ça? Comment nous sentirions si on nous faisait ça? Mais comment Dieu, lui, se sent par rapport à ce que nous faisons parfois? Et oui, notre attitude peut l'attrister. Notre attitude peut l'offenser. Et c'est ce qu'exprime Dieu ici dans chapitre 1 que nous avons lu. L'Éternel rompt le silence, un silence qui est rempli de tristesse, mais un silence qui est rempli d'indignation. Ça le répugne ce qu'il voit, ça le répugne. Il rompt le silence, il appelle Malachie, et Malachie doit parler pour le Seigneur. Et au verset 2, Dieu dit ceci, « Moi, je vous ai aimé ». J'aime beaucoup comment le Seigneur s'y prend et ne dit pas « bonne de salingras ». Il pourrait. C'est peut-être ce que nous aurions fait vis-à-vis de quelqu'un qui nous aurait lésé, en qui nous avons investi dans la relation. C'est pas comme ça que Dieu commence. Dieu dit « moi je vous ai aimé ». C'est toujours au nom de l'amour que Dieu va mettre les pieds dans le plat. C'est un cœur trahi qui s'exprime ici. Et Dieu met les mains dans le plat, enfin les pieds dans le plat, d'une manière tout aussi fracassante qu'un mari trompé qui mettrait sous le nez de son épouse les habits que son amant aurait oubliés dans la chambre conjugale. Dieu dit « moi je vous ai aimé ». Et à ce titre, que n'aurait-il pas fait par amour? Lui qui avait veillé sur tout ce peuple ravagé par la guerre, qui avait été exilé et dispersé, Dieu avait veillé sur eux. Lisez le livre d'Esther. À un moment donné, un très haut placé, Aman, un premier ministre dans l'Empire perse, il se dit je vais tuer les Juifs parce que je ne les aime pas. Et l'histoire d'Esther nous raconte comment la main de l'Éternel va protéger les Juifs. Dieu aimait Israël, il l'aime encore. Que n'aurait-il pas fait par amour pour eux? Il les avait protégés, il les avait ramenés dans leur pays, il avait relevé leur capitale. Il avait toujours ses yeux constamment rivés sur son peuple, même quand son peuple l'oubliait, même quand son peuple n'était pas fidèle. Les 5 premiers versets peuvent paraître obscurs quand on n'est pas habitué au contexte biblique. Dans les 5 premiers versets, on nous parle d'Ésaü, on nous parle d'Édom, on se dit mais c'est quoi cette histoire? Parfois le texte n'est pas très clair, c'est pas difficile à comprendre. Ésaü dans la Bible, c'est le frère du patriarche Jacob, et Ésaü c'est l'ancêtre du peuple des Édomites. Et Jacob, c'est l'ancêtre du peuple d'Israël, tout simplement. Et quand vous lisez dans la Bible comment ces deux descendances vont se traiter les unes les autres, on découvre que Ésaü, que Édom, est un peuple qui s'est toujours opposé à Israël. Toujours. Toujours. Lorsqu'Israël fut détruit par la guerre, la Bible nous dit que les Édomites en profitèrent pour spolier leur territoire. Voilà comment ils traitèrent leurs frères, en quelque sorte. Et donc Dieu, dans le texte que nous lisons ici, dans les 5 premiers versets, dit que par amour pour Jacob, Dieu fit disparaître le peuple, les Édomites. Mais jamais il ne détruisit Israël parce que c'était la prunelle de ses yeux. Et encore aujourd'hui, quand on regarde sur une carte, l'État hébreu existe toujours. C'est un gage de la fidélité divine. Il n'y a que ce peuple qui puisse dire, qui connaissent une telle destinée. De même, nous les chrétiens, l'Église du Seigneur, l'épouse du Christ, nous sommes l'objet d'un amour indéflectible de la part de Dieu. Et nous avons besoin de nous rappeler cela constamment. L'Écriture nous dit « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ». L'amour de Dieu ne change pas. Nous, il y a des jours où c'est plus ardent, il y a des jours où c'est plus froid. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il nous aime, c'est tout. Il nous aime. Et il y a toute cette idée-là quand Dieu parle à son peuple et quand il dit « Moi, je vous ai aimé ». Moi, ça n'a pas changé mes sentiments pour vous. Mais Dieu dit, c'est vous là, vous qui vous êtes refroidis. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous sauver d'une condamnation éternelle. Ce n'est pas des objets qu'il nous a donnés, c'est sa propre vie à la croix. L'Écriture nous dit qu'il nous a choisis, un peu comme quand on tombera amoureux, on choisit aussi. Il nous a choisis, il nous a élus bien avant la fondation du monde, dit Éphésiens 1,4. Nous avons été choisis entre des millions et même des milliards d'autres pour devenir l'objet de son amour parfait en Jésus. Et aujourd'hui, nous irions pécher comme si l'amour de Dieu était une chose banale. Chers frères et sœurs, est-ce que nous irions pécher
Question rhétorique, hein, je ne dis pas qu'il faut répondre en direct. Est-ce que nous irions pécher? Eh bien oui. Eh bien oui. Malheureusement, certains se sont habitués au péché au point de ne plus se sentir gênés par celui-ci, comme le peuple d'Israël le faisait du temps de Malachie. Ça ne gênait personne. De même qu'un mari adultère cacherait son aventure en continuant à vivre sa vie avec sa femme comme si de rien n'était, à Jérusalem, à cette époque-là, le feu continuait à brûler sur l'autel du temple de Jérusalem, les sacrifices continuaient à affluer, et les prêtres s'empressaient d'accomplir leur office en donnant bonne conscience au peuple infidèle. Comme dirait la chanson, « Tout va bien, Madame la Marquise, tout baigne ». Voilà ce qui se passait. L'Éternel se tourne alors vers les responsables de ce manège hypocrite. Et c'est ce que nous lisons au verset 6. Dieu dit « À vous les prêtres, vous qui me méprisez ». Ouf, imaginez, c'est comme dire à un prêtre catholique « Toi qui méprises Jésus » ou à un pasteur, ou à un rabbin, ou à un imam « Toi qui méprises Dieu ». C'est ce que Dieu dit. « À vous les prêtres, vous qui me méprisez ». La corruption, l'adultère spirituel, le compromis avec le péché avait atteint les plus hautes sphères de la société juive, au point que même les prêtres, l'autorité morale, parce que c'est ça qu'on attend d'un prêtre, l'autorité morale et spirituelle du peuple de Dieu, les gardiens du dogme et de la bienséance, ceux qui devaient être des exemples de vie authentique pour le Seigneur, s'étaient laissés prendre au jeu. Ils faisaient comme tout le monde. Ils faisaient comme tout le monde. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient au juste? Eh bien, le chapitre 1 nous fait un petit survol de ce que faisaient les prêtres. Verset 6, Dieu dit « Un fils honore son père, un serviteur honore son maître. » Et c'était en effet ce qui était communément admis au Proche-Orient. À notre époque, j'ose espérer croire que c'est encore des valeurs qu'on veut soutenir, quoique malheureusement ça s'envole. Mais voilà, dans l'Antiquité, dans le Proche-Orient ancien, les fils étaient priés d'honorer leur père et les serviteurs leur maître. C'était la moindre des politesses, c'était les us et les coutumes dans la société. Mais il semble que Dieu n'avait même pas droit à ce minimum de politesse, à ce minimum de respect qui était des plus élémentaires dans la société juive. Dieu, en gros, dit, vous respectez là, hein, vous respectez bien les pères, vous respectez les maîtres, et dit, moi qui suis Dieu, pas de respect. Pire, les prêtres s'étonnaient même de la réaction de Dieu. Toujours au verset 6, Dieu leur dit, et vous me demandez en quoi t'avons-nous méprisé? Voilà, les prêtres se disaient, faut pas te mettre en colère, Seigneur, pas si grave quand même, hein, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Voilà l'ambiance. Dieu n'était plus traité avec toute la crainte, tout le respect, tout le sérieux, tout l'amour dont il est digne. Et je voudrais vraiment insister sur ça, tout l'amour dont il est digne, parce que Dieu ne nous appelle pas à trembler devant lui et à faire les choses à contre-cœur, mais il nous invite à une relation, par amour pour lui. On prenait Dieu à la légère, limite à la rigolade, comme on parlerait au gars d'à côté dans un café. Voilà, Dieu est exigeant, mais il n'est pas menaçant. Oui, c'est vrai, on a besoin de Dieu, mais il ne faut quand même pas pousser Bobonne dans les orties, on ne va pas trop en faire. Oui, Dieu a fait tellement de choses pour nous, mais je n'ai pas que ça à faire, j'ai une vie qui est très chargée, j'ai d'autres problèmes. Les prêtres, nous dit le texte, offraient à Dieu et ils laissaient le peuple lui offrir, puisque c'est ça, les prêtres offraient des sacrifices pour eux-mêmes à l'époque et ils le faisaient pour le peuple. Ils offraient à Dieu et laissaient le peuple lui offrir des sacrifices de piètre qualité. On apportait au temple des animaux malades ou estropiés ou aveugles, alors que la loi de Moïse exigeait des animaux purs, sans tache et sans défaut. Ça fonctionnait comment? Monsieur voulait offrir un sacrifice à Dieu parce que c'est ce qu'on fait par habitude. Je regarde dans mon enclos ce que j'ai 3 vaches. Celle-là, elle est bien, je la garde pour moi. Celle-là, elle est très très bien, je la garde pour moi. Et celle-là, elle est toute moche, toute rachitique. Ce sera pour le Seigneur, je m'en débarrasse. De toute façon, je devais l'amener à l'abattoir. C'est comme ça que ça fonctionnait. Les restes pour le Seigneur. On faisait à Dieu ce qu'on n'aurait jamais osé faire à d'autres. Et c'est ce que Dieu dit au verset 8. Il dit « Offre tes bestioles-là, offre-la à ton gouverneur, donc au chef politique. » Et Dieu dit, est-ce qu'il te fera bon accueil? Est-ce qu'il te félicitera? Est-ce qu'il te dira merci beaucoup pour ce genre de choses? Aucun juif à l'époque n'aurait osé faire ça vis-à-vis d'un notable. Mais vis-à-vis de Dieu, on se le permettait. Pire, les prêtres accomplissaient leur office comme s'il s'agissait d'une tare. Regardez au verset 13. « Mais quel fardeau, disait-il. C'est pelant.
Voilà, il y a encore 20 personnes à qui il faut faire les sacrifices, après j'ai fini ma journée. Vraiment à contre-cœur, absolument aucun intérêt, pas plus d'engagement que ça, pas plus d'enthousiasme. Ils avaient peu d'estime pour le caractère sacré de leur fonction et de leur office, nous dit le verset 7. Ils se permettaient de dire, oui, l'autel du Seigneur, c'est méprisable. Ouais, bon, voilà, je suis prêtre, c'est pas si grave que ça. Et cerise sur le gâteau, ils s'attendaient à recevoir les faveurs de Dieu. C'est ce que nous dit le verset 9. Et après avoir agi ainsi, vous demandez que le Seigneur ait pitié de vous. Seigneur, bénis-moi, donne-moi la santé, aide-moi dans mes affaires, viens-moi en aide dans mes difficultés, au nom de Jésus, amen. Voilà comment les prêtres se comportaient. Parce que bon, il fallait encore les remercier et les féliciter pour l'effort qu'ils avaient produit au temple. Le verdict de Dieu est alors sans appel, carton jaune. Au verset 10, Dieu dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut fermer les portes du temple et éteindre le feu de l'autel? Dieu dit, si c'est pour m'offrir ça, ne m'offrez rien du tout. Choquant quand même, hein? Dieu qui ramène le peuple chez lui, qui permet de reconstruire le temple, de relancer le culte, et à un moment donné, il met un halte en disant non, ça va pas là, il faut tout arrêter. Est-ce que vous en connaissez des gens qui agissaient comme ces prêtres? Des gens qui ne respectent rien, des gens qui font du travail bâclé, et des gens qui après se demandent, tiens, ça va pas, à qui la faute? C'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Et le pire, c'est qu'à écouter ces gens-là, il faudra encore leur donner une médaille. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Peut-être au travail, il y en a parfois qui se comportent ainsi. Mais d'une certaine manière, c'est parfois ce qui se passe dans nos vies, c'est parfois ce qui se passe dans nos églises. L'Écriture ne dit-elle pas en effet que tous les croyants sont les prêtres du Très-Haut chargés de proclamer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière? 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Et c'est ce que les protestants ont réaffirmé au moment de la Réforme. Tout croyant est un prêtre de Dieu. Il n'y a pas une caste spéciale pour adorer le Seigneur, pour s'approcher de lui. Tous les croyants le peuvent parce que la Bible nous dit « vous êtes tous prêtres ». Et là, le lien est tout de suite fait entre ce que Dieu dit aux prêtres et comment l'appliquer pour nous aujourd'hui. La Bible va plus loin, elle nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, ce que je fais avec mon corps physique, mon corps charnel, eh bien, la Bible dit que c'est le lieu où Dieu est adoré. C'est le Dieu où il est vénéré. Et la Bible nous dit alors il ne faut pas faire n'importe quoi avec ton corps, il faut en prendre soin. Physiquement, bien entendu, c'est élémentaire, mais spirituellement aussi. À qui j'ouvre mon âme, à qui j'ouvre mon cœur, qu'est-ce que je fais avec les autres, comment je traite les autres. La Bible nous dit même plus loin, le langage de prêtre est employé pour nous, le langage de temple, et la Bible nous dit aussi que nous sommes des sacrifices vivants. Voilà, on n'est pas des animaux emmenés à l'abattoir, voilà, ça c'était le système de l'époque, mais la Bible nous dit ce que tu vis aujourd'hui, les choix que tu fais, tout ce que tu fais, eh bien, c'est un sacrifice pour Dieu. J'oserais même dire, lorsque vous faites du sport, si ça hobby, si ça vous fait plaisir, eh bien le dire, Seigneur, je fais une activité que j'aime bien. Merci parce que tu me donnes la santé pour le faire. Ça aussi, c'est une manière d'adorer le Seigneur. Tout ce que je fais dans ma vie, la Bible dit c'est un sacrifice pour Dieu. Et la question est, quelle est la qualité du sacrifice que j'offre à Dieu? Quelle est la qualité du temple? Qu'est-ce que je fais avec mon corps? Quelle est la qualité de mon ministère en tant que prêtre, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus? Là, dans nos louanges, dans notre amour, dans notre service, dans notre pureté, dans notre sérieux vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ce qu'il dit dans sa parole, la Bible, nous lui offrons des sacrifices comme le faisaient les prêtres de l'ancien temps. Mais encore faut-il que nos vies soient louanges à Dieu, que nos vies soient l'expression d'un amour sincère, authentique, pour lui, pour les autres. Jésus dira même, c'est le cœur de tout l'Ancien Testament, de toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand commandement. Et pourquoi nous le devons? Parce que Dieu nous a aimés en premier. Et c'est l'exemple qu'il nous donne. Et c'est ça, lui apporter un culte. C'est ça, lui offrir nos vies en sacrifice. C'est ça, se comporter comme un prêtre digne de ce nom. Est-ce que nous appliquons à pratiquer ce qui est juste aux yeux du Seigneur? Pas ce qui est juste à nos propres yeux, parce que souvent on est très complaisant envers soi-même. On dit, ah oui, ça c'est juste, mais pour l'autre ce ne sera pas juste. Non, ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas dans l'Église, si ce n'est pas le cas dans nos vies, dans nos foyers, dans notre vie privée, si ce n'est pas le cas, nous ne faisons pas mieux que ces prêtres dont parle Malachie, qui se comportaient très mal dans le temple et qui offraient à Dieu des sacrifices de piètre qualité. Et dans ce cadre-là,
nous tombons sous le coup d'un jugement, sous le coup de la désapprobation divine, car comme le dit Galates chapitre 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne prend pas son nom à la légère. Dieu dit, ce qu'un homme sèmera, il le récoltera. Il y a quelque chose de très fort. Dieu, il est fair-play. Quand on dit Dieu punit, oh, il est méchant. Non, non. Dieu, il donne ce que tu as demandé. Tu as semé, tu récoltes. C'est tout. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Nous devons tout de même nous garder de croire que par nos œuvres, nous pourrions nous élever devant le Seigneur comme si on gagnait en mérite, c'est ce que certains pensent. On entend ça par exemple dans l'Église catholique, les œuvres surrogatoires. Tu fais de bonnes œuvres qui vont profiter à d'autres et voilà, tu t'élèves, il y a moins de temps au purgatoire. Non, non, nous devons nous garder de croire que par nos œuvres, nous nous élevons devant le Seigneur, nous gagnons en mérite. Parce que le seul sacrifice qui soit réellement parfait, c'est celui de Jésus. C'est à Christ que vont tous les mérites et c'est par ces mérites que nous sommes en communion avec Dieu. Nos sacrifices aujourd'hui en tant que chrétiens, sacrifices spirituels, nos bonnes œuvres, notre louange, notre amour, notre prière, notre persévérance, notre foi, notre espérance, tout cela sont des choses toutes petites en comparaison de tout ce que le Christ a accompli. Et pourtant, aussi petites ces choses soient-elles, elles sont appréciées par Dieu, comme le serait un dessin qu'un enfant offrirait à ses parents. Pour les parents, vous avez déjà peut-être vu vos enfants qui ont fait un dessin. Parfois, c'est dessiné un peu bizarrement, comme ça on dit ça c'est papa, ça c'est maman, ça fait plaisir. Mais quand on reçoit ça, c'est une petite chose, un dessin, mais ça touche notre cœur. Pourtant, ce n'est pas ce dessin qui va payer les factures. Ce n'est pas ce dessin qui va résoudre les conflits, les guerres, etc. C'est une petite chose, ce dessin. Mais ça nous impacte beaucoup plus que toutes les nouvelles qu'on a à la radio, ou même le se dire « Ah ben voilà, je touchais mon salaire ». Non, c'est un acte d'amour. Eh bien, c'est la même chose avec les sacrifices et tout ce qu'on fait pour le Seigneur. C'est petit, certes, mais ça fait tellement plaisir à Dieu, ça réjouit son cœur. Et voilà une motivation pour nous les chrétiens, de se dire en fait, quand je fais le bien, j'y gagne, les autres y gagnent, mais c'est surtout Dieu y gagne aussi. Voilà pourquoi Colossiens 3, 23 est un verset que j'aime beaucoup qui dit ceci aux chrétiens, « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, comme pour le Seigneur. Quoi que vous fassiez, même dormir, c'est pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour mon matelas. Merci Seigneur parce que je peux dormir sans qu'il y ait des bombes sur ma maison. Le fait d'être en vie, merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Les choses ne vont pas de soi, on l'oublie souvent. Et la Bible nous dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites-le pour lui. Une foi sincère, spontanée, zélée. Cela nous pousse à la réflexion sur la manière dont nous menons nos vies. Tiens, en tant que chrétien, si j'affirme être chrétien, un chrétien pratiquant, je précise, un chrétien est toujours pratiquant, sinon il ne l'est pas, un chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Si je me dis chrétien, qu'est-ce que j'offre à Dieu? Comment je me comporte? Comment je traite Dieu? Réflexion sur la manière dont nous faisons les choses dans l'Église. Ça, c'est extrêmement important. La manière dont nous faisons les choses dans l'Église. Parce que la vérité est que trop souvent, nous nous permettons dans l'Église ce que nous n'oserions pas nous permettre ou que nous ne ferions certainement pas pour nous à la maison. Est-ce qu'on fait les choses à moitié ou est-ce qu'on les fait bien? Est-ce qu'on fait les choses à temps ou est-ce qu'on les laisse traîner en disant « c'est secondaire ». L'attitude face au travail, c'était une compétence qui était cotée avant, je me souviens dans les petits bulletins, c'était du temps de la communauté française, avant la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour ceux qui ont connu dans les années 90 ces bulletins tout moches qui étaient jaune fluo ou vert fluo. Il y avait une compétence, attitude face au travail. Voilà un petit peu aussi ce qui est concerné ici dans ce texte avec l'attitude des prêtres et puis pour nous les chrétiens, mon attitude vis-à-vis de mes responsabilités devant le Seigneur, de mes engagements devant lui. Mieux vaut ne pas prendre de responsabilités si c'est pour faire du travail à moitié, si c'est pour offrir à Dieu de la piètre qualité, parce que c'est ce que faisaient ces prêtres, avec ces animaux malades qu'on offrait à Dieu. Réflexion sur la manière dont nous faisons les choses à l'Église. Est-ce qu'on les fait bien? Est-ce qu'on les fait d'une manière aussi sérieuse qu'on le ferait pour nous-mêmes, et même plus pour le Seigneur? Réfléchissons à ça. La prophétie de Malachie résonne ainsi tel un carton jaune, non pas un carton rouge qui marquerait la fin du match pour celui qui en est l'objet, mais c'est un appel à se souvenir de l'amour de Dieu. C'est comme ça que le message de Dieu commence. « Je vous ai aimé ». Le peuple de Dieu est ainsi appelé à comparer sa manière d'agir envers Dieu avec la manière dont Dieu a agi et agira à son égard
Ou pour le dire plus simplement, comme le dirait Jésus dans le Sermon sur la montagne en Matthieu 5, 48, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Notre relation avec Dieu peut, c'est vrai, parfois être compliquée et même connaître des bas, parce que parfois on se relâche, parce que parfois on pêche, ça peut arriver. Mais si nous daignons prendre Dieu au sérieux, si nous choisissons de ne plus laisser au diable la victoire dans notre vie ou dans notre Église, soyons certains que la grâce de Dieu et son pardon sont largement suffisantes pour restaurer ce qui a été réparé et ce qui a été brisé. Et ce que le Seigneur répare, c'est plus que le petit bidouillage que nous faisons avec du scotch, de la colle ou un tournevis. Que le Seigneur nous donne donc de saisir sa grâce, que le Seigneur nous rappelle combien nous avons été aimés et qu'il nous encourage aussi à l'aimer, tout autant nous avons été aimés. Amen. Je vous invite à prier. Nous te disons merci pour ta parole, Seigneur, et nous voulons encore nous présenter devant toi, tous ensemble en tant que ton peuple et en tant que ton Église, peuple racheté au prix de ton sang parce que tu nous as aimés le premier. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses éclairer effectivement dans notre vie ces domaines où nous sommes négligents. Seigneur, quand tu étais sur la croix, tu as dit « tout est accompli » et nous voulons nous reposer sur toi parce que c'est toi qui pardonnes nos fautes, passées, présentes, futures et même celles que nous ignorons. Donne-nous de ne pas nous contenter de la médiocrité, que ce soit dans nos vies personnelles ou que ce soit dans l'Église, mais que nous puissions avoir une passion pour l'excellence, pour toi, parce que tu es un grand Dieu, Seigneur, qui nous a aimés d'un grand amour. En ton nom. Amen. Merci à toi Yves pour ce message édifiant. Alors, le mot qui revient souvent dans ton message, c'est le mot amour. Et c'est vrai qu'une église sans amour, c'est une église qui se meurt. Et donc, comme Jésus nous a aimés, il nous le demande aussi dans le livre de Jean, au chapitre 13, verset 34. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Que le Seigneur Jésus fasse croître l'amour dans son église. Avant de partager le repas de la Sainte Seine, nous allons chanter un chant. Près de toi, Seigneur, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant, accompagné de notre groupe de louanges. Ébloui
nous chantons.